Avez-vous déjà vu Black Christmas? Oui? Non? Je parle bien évidemment du dernier en date, pas des anciens. Un plan digne de Shining, une secte digne de Hot Fuzz, une ambiance digne de Salo ou les 120 journées de Sodome. Quoi? Non, rien, je divague. Vague. Belle transition entre hurlements de douleur et cris de joie dans une sororité américaine que je perçois comme déjà bourrée de clichés sur pattes. Une des sœurs appelle leur amie qui n'est pas présente durant les vacances de Noël, mais quelqu'un la suit et lui envoie un message incompréhensible. Elle le remarque derrière, second message. Quel est le point commun entre un jambon de Noël et une fille d'une sororité? Alors la réponse? J'en bouffe l'une comme l'autre? Évite de répondre la prochaine fois, tu me dis juste bah je sais pas, et c'est tout. Les deux queen avant de mourir. Elle prépare un point américain avec ses clés, prend son courage à deux mains et... Fausse alerte. Course-poursuite ridicule d'environ 20 mètres. J'ai compté les pas. L'assaillant semble avoir disparu. Ou pas, mais le propriétaire de la maison lui ouvre pour lui venir en aide. Ah bah non, saisit un stalactite qui tombe, donc stit, parce que monte, mythe, stalagmite. La fait tomber et l'empale, tel un ange qui rend son dernier souffle. On continue le récit dans la sororité avec Riley, une des anciennes de la maison en pleine préparation pour le réveillon. Toutes les fêtes sont une bonne occasion. Quelqu'un pourrait essayer d'éteindre ce truc, il m'a réveillé à 4h du mat. Merci. Attention, fusil de Tchekhov détecté. On arrive à l'université, un prof récitant un écrit ultra patriarcal dénigrant les femmes, mais... Vous serez surprise d'apprendre que l'écrivain est une certaine Camille Paglia. Qui vise spécifiquement Riley, car elle ferait circuler une pétition pour le faire renvoyer. Oh putain. À peine 15 minutes de film et on tombe déjà dans une odeur de propagande divisisme entre hommes et femmes. Attends, mais on est en 2021. Et où ça? États-Unis? Et dans quel cadre? Une université. Ah. Tout s'explique. Et tout ça parce qu'ils étudient des classiques de la littérature jugés pas assez woke. Bref, on va passer sur tout ce militantisme ridicule tel que le blanc refuse de signer et n'a pas le temps, le noir a l'air sympa et signe directement, ainsi que la femme voilée, mais pas l'homme qui suit. Bref. Sorti là? Ouais, avec Tom Cruise, ouais, il est trop canon. Ouais. Et tu veux aller le voir? Ah ouais, carrément. Ouais, ça pourrait être fun. Ah non, mais je vais tomber dans les pommes. Ouais. Moi, je suis toute chose. Ouais. Ah. Je le kiffe. Attends, il y a quelqu'un qui toque à la porte en bas. Sérieux? Ouais. Bah, je vais voir, tu raccroches pas, je te reprends en bas, ok? Ok, Ouais. je quitte pas. Un petit gars à lunettes a l'air sous le charme de Riley et signe la pétition, jusqu'à ce que Phil débarque et précise que Brian sera présent au gala de ce soir. Ce qui foudroie Riley sur place. Il a pas fait que du bien, je pense. Au gala, Chris est toujours dans ses délires féministes, tandis que les filles se préparent. La femme. La femme. Pardon. Riley part chercher Elena et tombe sur une espèce de rituel sombre exclusivement masculin. Et littéralement, la porte d'à côté empêche son ami Soul d'être abusé par le méchant sportif de tout à l'heure. Elena. Qu'est-ce que tu fous là? Le show commence, le binoclard est DJ, mais Riley reste paralysée à la vue de Brian. La chanson qu'elles interprètent n'a aucune piste son. Désolé beau gosse, mais tu sers à rien. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et les paroles sont... Au fond de ta piole, y a toi et moi. Et tu sais pourquoi tu m'as fait venir là? On boit et on se galoche et où ça mène? Toi et moi, on K-E-N. Attendez, j'ai payé pour voir un slasher, des morts, du sang, de la violence. Et là, on est en train de me pondre un putain de psaume pro-féministe qui met tous les hommes dans le même panier, quasi 30 minutes de film, soit un tiers, et j'ai l'impression d'entendre le journal intime d'une lycéenne de 16 piges, qui cherche par-ci par-là quelques points de vertu, qui a enfin trouvé une cause qui paye sur les réseaux, mais qui est tellement maladroite dans son exécution que ça en devient ridicule et limite accablant. Bordel, je paye pour des morts, donne-moi des morts! Halloween, c'était limite un chef-d'œuvre à côté de ça. Bon allez, on va à l'essentiel à partir de ce moment-là, parce que ça va commencer à me casser les couilles. Elena Soul est rentrée seule à la sororité et reçoit un message du même type qu'au début. Vous savez quand il y a eu de l'action? Au tout début? Il y a 30 minutes? Le meurtre n'est pas filmé. Le lendemain, tout ce beau monde part de la bâtisse, sauf Franny, qui a un... Maman, je suis...
En train de faire une vidéo. Merde, du coup, je disais quoi? Ah oui, c'est bon. Sauf Franny, qui a un train à prendre. Elle cherche le chat, Chérie, où tu te caches? mais se fait buter à son tour. Pas filmé. Au marché au sapin, Riley reçoit un message inquiétant du meurtrier, Riley et ses amis vont bien s'amuser ce soir. mais pense que c'est London. Je sais que tu peux le Numéro inconnu. Allô? C'est la mère d'Elena. Oh, bonjour Madame Rittenhouse. Tu sais où est Elena? Elle s'inquiète de sa non-présence. Riley part à sa recherche. Derrière la porte, plusieurs messages menaçants plus tard. Elle tombe nez à nez avec London, qui me paraît de plus en plus suspect. Une discussion avec un agent de sécurité peu engagé et peu compréhensif plus tard. Désolée. Riley tombe nez à nez avec le méchant professeur qui tient un discours troublant. De nombreux sacrifices ont été faits pour perpétuer la tradition. Ouais, Tu m'as manqué, bordel, c'est bon. ouais, c'est bon. Tu fais attention à toi surtout. Hein. Ouais, ouais, S'il arrive quoi que ce soit, t'appelles la police. ouais. Attends, il y a un mec trop chelou la porte. Sérieux? Ouais, Tu vas voir, mais t'ouvres pas. ouais, je veux voir. Tu te rappelles la prise de karaté? Excusez-moi ma bonne dame, est-ce que serait possible d'avoir une petite pièce pour ce soir? Ouais, non, y a pas moyen. Alors c'était quoi, Clodo? Ouais, non, c'est rien, ouais. Ouais, non, si je sens pas. Et... Quoi encore? Permettez-moi d'insister. Mais pourrais-je avoir le gîte s'il vous plaît ce soir? Je suis un peu dans la merde. Je te vois peut-être, hein. Pas la peine de paraître. Je reste au téléphone si jamais. Oups. De retour à la sororité, engueulade au sujet de la vidéo de la performance publiée en ligne et totalisant 50 000 vues. Qu'est-ce que t'as foutu, Chris? On parle de cette performance. Au fond de ta viole, t'as emmerdé. Et je rétablis la vérité. Ne croyez pas que j'étais consentante. Et pour cause, j'étais inconsciente. Jusqu'à s'apercevoir qu'elles sont plusieurs à recevoir des messages de menaces. Jessie va chercher des guirlandes pour ne pas assister à ça. Pas filmé. Non mais c'est une blague là. Pendant ce temps-là, méga embrouille et... C'était quoi? Le grand méchant se prend pour Robin des Bois et blesse Marty. Elle s'enferme, mais Riley tente une sortie armée d'un manche à balai cassé. Et un petit jeu du chat et de la souris commence. Bien évidemment, dans un moment pareil, qu'est-ce qu'on est censé faire? Rester forte et soudée pour unir nos forces et combattre l'adversaire ensemble pour avoir un avantage numérique sur lui? Et dans un slasher lambda, se préparer chacun de notre côté, essayer de chercher le tueur qui a un avantage physique et d'équipement sur nous. C'est ça. On retrouve Jessie, morte sur une chaise au sous-sol. Quand soudain, Nate débarque et s'excuse. Où est Marty? Je suis revenu pour m'excuser. Un élan de courage s'empare de lui. Robin des Bois de Wish joue avec Riley. Joyeux Noël, les enfants! Oh, qu'est-ce que j'avais dit? Attention, fusil de Chekhov détecté. Mais le tueur reprend le dessus. Ah bah ce sera de courte durée. Mais qui se cache derrière le masque? Oh, ils sont plusieurs! Non, waouh, truc de fou! Marty prend son courage à deux mains, ainsi que la hache. Elle réussit tout de même à le ralentir et à choper son téléphone pour appeler les keufs. Chris tente une percée. Mais Riley chope le couteau et bute le tueur. La
La police débarque. Dans une autre confrérie. Sacré carnage, je pense. À ce moment, le film prend un tournant fantastique en incluant une sorte de magie noire qui proviendrait de la statue du fondateur de l'université. Mais c'est pas fini. Petit clin d'œil au premier, mais inversé. Elle récupère les clés de la voiture et part à temps. Embrouille de point de vue, Riley sort de la voiture pile sur le chemin de London. Wow, qu'est-ce qui t'est arrivé? Riley? Hé, Riley? Qui paraît toujours aussi suspect. Chris embarque les filles de l'autre sororité. Laisse-nous entrer! Vous vous êtes fait attaquer vous aussi, ouais? Arrivé dans la fraternité pour récupérer son matos de son, London tombe nez à nez avec le culte et se fait envoûter par la statue du fondateur. Mal au crâne, frère. Riley retrouve Elena. Mon Dieu, je croyais que personne me retrouverait et que jamais je sortirais d'ici. Non, ça va aller maintenant, ça va aller. Nous assistons alors au fameux rituel occulte patriarcal. Elena était en fait une ordure depuis le début et a aidé les hommes. Ils essayent de l'assouvir devant le Black Mask qui se dirige vers Elena. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de... Riley accepte de se prosterner parce que les hommes, nous, c'est tout ce qu'on veut d'une femme. Qu'elle se prosterne. Et qu'elle fasse la cuisine! Mais Riley les dupe, s'empare de son peigne et blesse Brian. Les garçons reprennent rapidement le dessus lorsque... Fallait pas vous en prendre à nous. Super Chris bute le grand méchant. Grosse baston entre femmes et hommes. Riley se sauve de son étreinte avec un magnifique parallèle avec son viol et s'empare de la statue. Chris lance un molotov et les filles enferment les mecs prisonniers du brasier. Pas très Charlie tout ça. Ils ont juste été envoûtés, c'est pas vraiment de leur faute. Cassandra, allô? T'es toujours là? T'es toujours en vie? Est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un? J'ai Jason si tu veux sous la main. Allô? Ouais, ça va bien? Ouais. T'es la Bah en fait, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, sinon, Tom Cruise. Ouais. Bref, conclusion et morale de l'histoire, et bah j'ai rarement vu un film aussi merdique. Le pire c'est que j'ai payé 5 balles pour visionner cette merde, juste pour coller au thème de Noël. Je vais faire 50 vues. Wouh! Je regrette. Bonne chance aux hommes cis blancs hétéros pour la décennie qui nous attend. On est ensemble. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free philosophy. Moi je voulais juste mater un film, pas un truc s'adressant qu'aux filles. Répertorié horreur thriller, j'ai juste perdu bien plus qu'une heure. Aucun des meurtres ne sont montrés, les propos de Chris m'ont outré. Pourquoi le wokisme gâche tout ce qu'il traite, à part diviser, nous prendre en traite? T'en fais trop. Oh ça va, si on peut plus s'amuser maintenant, abonne-toi.